Il a fallu 1000 ans pour façonner la capitale du Grand-Duché de Luxembourg. La nature en a planté le décor de falaises et de ravins, parsemant de beauté et de douceur ce paysage exceptionnel. Un paysage qui a fait rêver Goethe et bien d'autres. Récemment canalisée, la Moselle est elle aussi un trait d'union européen. Cette grave mission n'a pas altéré le charme mosellan. Sur les coteaux s'accroche le vignoble luxembourgeois. Les piquantes vertus du vin de la Moselle étaient déjà connues naguère des Romains. En l'honneur de ce vin blanc fruité, de grandes fêtes folkloriques accompagnent les vendanges. La colombe rappelle ici combien le luxembourgeois est épris de paix. L'eau, elle aussi, a parfois d'étonnantes vertus. Ainsi, l'eau ferrugineuse de Mondorf, un grand cru luxembourgeois dans son genre, est réputé pour ses propriétés curatives. Le parc de la station thermale est voué en permanence à de somptueuses floralies. Ici, les amoureux peuvent oublier que le temps passe. Le Grand-Duché de Luxembourg n'est qu'un tout petit pays. Mais que de richesses touristiques sont concentrées dans ce grand parc naturel. Que de joyaux raffinés sur sa glorieuse couronne de 130 châteaux. Petite cité médiévale rassemblée autour d'une basilique et d'une abbaye, Echternach constitue un haut lieu de culture et de tradition. Depuis le 7e siècle, Saint Willibrord veille sur l'abbaye qu'il a fondée et sur la ville qui l'entoure. 13 siècles plus tard, sa mémoire est si vivante que les habitants d'Echternach lui consacrent chaque année, le mardi de la Pentecôte, une fête exceptionnelle, une procession dansante. 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Cette marche-hésitation est rythmée par une musique étrange. Une abbaye encerclée de forêts domine Clairvaux, paysage de prière, qui évoque à la fois la règle stricte d'une discipline religieuse et la radieuse sérénité d'un pays de joie de vivre. C'est à cheval, loin des sentiers battus, qu'il convient de découvrir les Ardennes. On y débouche souvent dans l'innocence du paradis terrestre, au milieu des clairières où les bêtes farouches se laissent surprendre. Ici, la lumière et le silence, l'air et le vent, le ruisseau limpide et les feuillages frais sont des promesses de repos. Complicité totale de la nature, conjuration du bonheur sous le signe de la paix. Le mois de septembre ramène rituellement la foire de Luxembourg. C'est une grande occasion de liesse populaire, un remuant festival d'attractions de toutes sortes. Les manèges modernes sont brutaux et chromés. Par contraste, les vieux chevaux de bois ont un charme désuet, même si les haut-parleurs étouffent l'orgue de barbarie. Et la grande roue prend son temps. La gastronomie, elle aussi, ouvre ses repères. Le bon pays ne dédaigne en rien les nourritures terrestres. Et la choucroute garnie à la luxembourgeoise est un plat qu'il faut avoir dégusté. Les uns s'en vont,
les autres arrivent. Telle est la loi des ports, des gares, des aéroports. Ce petit morceau d'Europe, le Grand-Duché de Luxembourg, a des propriétés d'aimant. Il attire ceux qui s'approchent, il retient ceux qui s'en vont.